Bonjour à tous et bienvenue sur le live de l'ESD Paris. Du coup, je me présente. On va peut-être aussi un petit peu attendre que tout le monde se connecte. Et puis, je finirai par me présenter. Je vous présenterai également les deux étudiantes qui sont à côté de moi. Et du coup, dans ce live, on va vous parler de la vie de campus et aussi un petit peu des admissions. Donc voilà. Bon, en attendant que les gens se connectent, comment vous allez les filles? Bah moi super bien, ravie de rejoindre ce live. Bah oui, ça va aussi, très bien. Super. Bon, bah, on va peut-être commencer avec les différentes questions que je vous ai préparées. Donc, du coup, je suis avec Aurel pardon, à ma gauche et Télina à ma droite. Et on va commencer par Aurel. Comment tu as connu l'ESD? Alors bonjour, j'ai connu l'ESD en participant à un stage de découverte quand j'étais encore à l'école. Et ce stage m'a permis de créer un projet sur une semaine avec un accompagnement d'un professionnel et d'un coach. Et on a développé une application, ça s'appelait Pulco, sur Figma. Et on a utilisé les outils du digital, même si je n'y connaissais rien du tout avant. Voilà. Et Télina? Merci Aurel. Et Télina? Moi, comment est-ce que j'ai connu l'école? Eh bien, c'était en cherchant un peu sur Internet les métiers du digital, où je suis tombée sur l'USD Paris. Et en regardant un peu sur le site, je suis tombée sur des métiers qui détaillaient les métiers, par exemple, du UX, User Experience. Et ça m'avait intéressée, donc j'ai passé les sessions d'admission et me voilà ici aujourd'hui. Super. Et Aurel, quelle est la semaine projet dont tu es le plus fière? Alors, très bonne question. La semaine de projet dont je suis le plus fière, c'est un projet que j'ai réalisé avec ma camarade Télina. Et c'était une vraie association qui est venue nous voir. C'était l'association AIDA qui avait pour problématique de générer plus de dons à la période de Noël et d'avoir plus de donateurs. Donc, nous, on leur a recommandé toute une stratégie digitale avec des moyens pour avoir plus de donateurs. Et cette semaine de projet-là, elle était bien sûr encadrée par une coach qui était vraiment une professionnelle de la communication et du digital. Et on a eu une très bonne note. Oui. Une très bonne note, donc. Parfait. Et Télina, qu'est-ce que tu peux nous dire, en tout cas, qu'est-ce que tu penses de l'accompagnement que tu as à l'ESD par rapport à l'alternance? Bah, on est plutôt bien accompagné. On a une responsable entreprise, relations entreprises, qui nous organise des job dating, des sessions de coaching, qui nous aide à rédiger nos lettres de motivation, revoir nos CV. Donc on n'est pas abandonné. Il y a toujours quelqu'un qui nous suit et puis c'est plutôt cool. Et justement, en parlant d'alternance, les filles, qu'est-ce que vous faites à l'heure actuelle en alternance? Quelles sont vos missions? Quel est votre poste? On commence par Aurel. Alors moi je suis en alternance dans une grande entreprise chez Publicis et je m'occupe actuellement j'occupe le poste de assistant trader display. Donc je vous explique un peu qu'est-ce que c'est. C'est je mets en ligne des campagnes publicitaires sur tout ce qui est internet et YouTube. Et voilà, c'est une alternance très très enrichissante et j'apprends tous les jours au travail. Super. Télina. Et donc moi, je suis assistante chef de projet digital chez BPCE Solutions Immobilières. Donc je suis la principale référente de leur site web. Donc c'est moi qui l'alimente, qui met le contenu. Et je m'occupe aussi de la gestion de plusieurs projets à côté. Et donc c'est surtout voir si on est bien dans les temps, si le budget ne dépasse pas, pardon. Et puis plein de petites choses comme ça. Merci les filles. Et d'ailleurs, Télina, est-ce que tu as des bons plans à nous partager à proximité du campus? Oui. Alors, étant donné qu'on est bien situé, on est entre les Invalides et la Tour Eiffel, dans le 7e arrondissement de Paris. Il y a plusieurs petits commerces et restaurants juste à côté de l'école où il y a des prix réduits pour le quartier, c'est très bien. Ce qu'on fait généralement, c'est des pique-niques où donc on va récupérer à manger dans la rue juste à côté avec là où il y a tous les petits commerces et ensuite on va pique-niquer au pied de la Tour Eiffel. Super. Et Aurel, c'est pareil?
En termes de bons plans. En termes de bons plans, je pense que Télina a dit une majeure partie des bons plans. Mais voilà, effectivement, c'est un très beau quartier et on est contente de venir à l'école chaque semaine. Super. En tout cas, on est ravis de l'apprendre et ravis de vous accueillir chaque semaine, en tout cas les filles. Et d'ailleurs, Aurèle, qu'est-ce que tu conseillerais ou qu'est-ce que tu dirais à un ou une étudiante qui hésite encore un petit peu à rejoindre l'aventure ESD? Alors, ce que je conseillerais à un ou une étudiante qui hésiterait encore à venir à l'ESD Paris, en tout cas, sachez que vous êtes toujours accompagné dans vos démarches. Vous pouvez venir visiter l'école. Vous pouvez participer à des journées portes ouvertes pour voir si ça vous intéresse, si vous avez trouvé l'école que vous désirez. Et voilà, donc un conseil, surtout, allez-y, n'hésitez pas et vous serez accompagné de A à Z. Super, merci beaucoup Aurèle. Et pour finir, Télina, comment tu vois la suite après ta 3e année justement là de bachelor? Personnellement, je nous vois toutes les deux, c'est un peu notre cas, en master data marketing pour rester dans l'école à l'USD Paris et bien sûr continuer notre aventure dans cette école. Parfait, merci beaucoup. Alors, je vais justement regarder s'il y a des petites questions pour y répondre en live. Alors, j'arrive. Hop. Je regarde vos questions. Alors, un petit peu de patience. Alors, qu'est-ce qu'on apprend dans cette école? Nous sommes justement l'école supérieure du digital et nous formons justement les futurs talents du numérique. On fait de la vidéo, on fait aussi de l'UX, UI, donc tout ce qui va être création de site internet et design d'interface. On fait aussi de la data. On a un master data marketing notamment. Et on fait aussi du marketing digital, donc tout ce qui va être par exemple stratégie business, du e-commerce, etc. Donc voilà ce qu'on fait. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je regarde. N'hésitez pas, hein, soyez pas timide, n'hésitez pas à poser vos questions. Je réponds en live. Ouais, alors attends. Pour Georges, pour répondre à ta question, là après ton BTS, ton BTS SEO, tu pourrais peut-être faire une 3e année de développement web. Donc du coup, après évidemment, comme je suis la chargée des admissions, je me suis présentée au début, mais tu n'étais peut-être pas là. On va pouvoir justement échanger par rapport à notre 3e année de bachelor développeur web, pour que je puisse te donner un petit peu les détails de cette formation et voir si ça te convient. Pas de questions. Vous les filles, est-ce que vous avez peut-être d'autres mots, d'autres choses à dire justement à nos interlocuteurs qui regardent le live, à des futurs étudiants La prochaine journée porte ouverte, c'est le 24 mai. D'ailleurs, justement, si jamais vous avez jamais visité l'école, c'est l'occasion de venir nous voir. Et je précise que pendant les journées portes ouvertes, vous pouvez justement échanger avec les membres de l'équipe, donc que ce soit moi, Justine, ma jeune qui est la directrice de l'école, Charlotte Doplé qui est souvent là aussi pendant les journées portes ouvertes, qui est la directrice pédagogique de l'école. Et il y a aussi des étudiants, dont Elina qui est qui est très souvent là aux journées portes ouvertes. Donc c'est aussi l'occasion aussi de pouvoir regarder les projets de nos étudiants, car on les affiche sur les ordinateurs, on vous présente aussi leurs projets. Donc c'est plutôt sympa.
Pour pardon, en développeur web, effectivement, nous, ça va vraiment être tout ce qui est codage, donc SQL, PHP, ce genre de choses, et on n'a pas de cybersécurité du tout. Donc c'est vrai que si jamais c'est vers la cybersécurité que tu veux aller, malheureusement, on ne propose pas de cybersécurité à l'ESD. Alors, s'il y a d'autres questions, c'est le moment, parce que du coup, on va pas tarder à couper le live, donc vraiment, n'hésitez pas. Je regarde vos questions en direct, hein, en live. Bon, pour l'instant, je vois qu'il n'y a pas d'autres questions. Donc, on va pas tarder à couper le live. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci à Aurel et à Télina d'avoir participé à ce live. Et puis, on vous dit à très bientôt. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.